Il y a quelque chose maintenant que nous devons également comprendre, c'est le caractère fidèle de Dieu. C'est quoi la fidélité? Définissons un peu la fidélité ensemble. La définition de fidélité dit que quoi? Que c'est souci de la foi donnée, respect des engagements pris. Ok? Qualité d'une personne au service d'une autre, qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle. Respect de la foi conjugale, par exemple. Respect de l'engagement pris envers la personne aimée, de lui être exclusivement attaché. C'est pour ça que quand on dit qu'un homme est fidèle, c'est un homme qui ne trompe pas sa femme. Quand on dit qu'une femme est fidèle, c'est une femme qui ne trompe pas. Parce qu'elle a dit pour le meilleur et pour le pire. On se comprend? Je vais vivre avec toi pour l'éternité. Tu seras seulement mon mari. Point. Tu seras seulement ma femme. Point. On se comprend? Bon, maintenant, intéressons-nous un peu à la première partie. Ça veut dire quoi? À cette partie-ci là, qui dit... Maintenant, regardons un peu, ça dit souci de la foi donnée, respect des engagements pris. Et Dieu est un Dieu fidèle. N'est-ce pas? Dieu est fidèle à sa parole. Quand tu es fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu dis quelque chose, ce que tu as dit là, ça doit s'accomplir. On se comprend? Quand tu dis quelque chose, on se comprend? Tu as dit, c'est toi qui as dit. C'est la qualité, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu t'acquittes de tes fonctions avec dévouement et zèle. Et la Bible nous dit dans le psaume 138, verset 2, et nous allons également regarder le psaume 138, verset 2. La Bible dit dans le psaume 132, verset 8 que je me prosternerai devant le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met sa parole au-delà de son nom. On se comprend? Dieu met sa parole au-dessus de son nom. Parce que la Bible dit que tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il s'assure que ça va s'accomplir, même si ça doit amener son nom dans la boue. On se comprend? Ça veut dire que si tu dis que tu es chrétien et tu vis dans le péché, le diable va t'accuser que tu vis dans le péché. Et ce n'est pas parce que tu pars à l'église, n'est-ce pas? Puisque c'est un Dieu qui est fidèle et qu'il met sa parole au-dessus, il va laisser que le diable te frappe. Parce que tu es parti contre sa parole. Donc la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. On se comprend? Sa parole, c'est ce qu'il met, sa parole le dépasse. Donc lorsque la Bible dit quelque chose, ça ne dépend pas du nombre d'offrandes et de dîmes que tu donnes à l'église. Si tu vis dans le péché, le diable va te frapper. Parce que le diable va t'accuser devant Dieu que tu es en train de faire ce qui est contraire à sa parole. Et qu'il a dit, ce Dieu qui est fidèle là, que sa parole le dépasse. Donc à la fin de la journée, Dieu ne pourra rien faire. À la fin de la journée, Dieu ne pourra rien faire. C'est pour cela que Dieu nous a donné un moyen de recours, qui est toujours sa parole. Et il a dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner. C'est pour cela que la confession est très importante. Mais comment est-ce que tu vas te confesser si tu n'es pas d'abord convaincu du péché que tu as commis? Comment tu vas te confesser? Tu dois déjà être conscient. Et pour être conscient, tu dois avoir le courage d'écouter un pasteur qui te dit la vérité. De ne pas courir après ceux qui vont seulement te dire ce qui est bien. Parce qu'en écoutant seulement ce qui est bien, ça t'aveugle davantage. Et tu ne peux pas connaître la vérité. Et Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour te bénir. Pour t'amener à la conscience du péché. Et c'est ça le danger de l'évangile de prospérité.